galettes de viande typiques cuisinées à la hongroise. C'était sympa. Ouais. Bon, et puis nous on a Alors c'est quoi? une petite préparation. Mais... Arrivé en plus, à mon avis, c'est une foire au vin, puisqu'il y a beaucoup d'exposants avec de quoi manger, grignoter, et ça sent très très bon. Ça donne vraiment envie de s'arrêter, de manger quelque chose. Allez, on est parti pour aller au festival de jazz. Et de vin de la ville de Zej. C'est une ville qui est assez peuplée, hein, c'est la 3e de Hongrie, elle est très mignonne, elle se situe au sud de la Hongrie. Et elle compte à ce jour 170 000 habitants. On est donc arrivé et on a trouvé cette fois-ci assez facilement un emplacement sympathique au bord de la Tisza. Et on est à peu près à 20 minutes à pied du centre-ville. Donc ça c'est vraiment simple pour pouvoir y aller, les enfants ne râlent pas trop. On s'est garé de façon très facile cette fois-ci. Les bâtiments et ces places historiques, Zej possède de nombreux atouts qui en font une étape indispensable lorsqu'on est en Hongrie. L'une des plus belles places du centre-ville est la place Zeneti Tér, avec sa mairie. Cette place d'ailleurs est régulièrement utilisée par la ville pour l'organisation d'événements. Et nous voilà prêts à déguster du Merlot, du Cabernet Sauvignon. Ah oui, mais au fait, on donne des noms savants, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le cépage correspond au type de raisin utilisé pour faire de vin, ainsi que chaque variété de cépage est différent au niveau du feuillage et de ses grains. Attention à ne pas confondre avec les pieds de vigne. Ces derniers peuvent avoir des tailles, de couleurs spécifiques et bien sûr des arômes qui leur sont propres. Il existe les plus connus, le Pinot Noir, le Riesling, le Gewürztraminer. Mais là aussi d'ailleurs, souvent les gens disent « Ah, on va se boire un bon Gewürztraminer ». Mais le Gewürztraminer est un cépage en fait. Ce n'est pas la marque d'un vin. Il existe aussi le Cabernet Franc, le Pinot Noir, le Syrah, la Grenache, le Chardonnay. Alors, il y a beaucoup de cépages qu'on a oubliés d'un point de vue économique, malheureusement. On passe vraiment un super chouette moment, c'est une ambiance assez familiale. Les gens sont détendus, c'est vraiment simple et il n'y a pas de débordement. C'est vraiment très très agréable de circuler dans ces petites rues qui sont animées de 160 exposants de vin. Il y a quand même un sacré nombre d'exposants. Toutes les régions de Hongrie
tous les viticulteurs de Hongrie se rassemblent ici pour pouvoir exposer, vendre leur vin, le faire découvrir. Donc chaque exposant a du blanc, du rosé, du rouge, à chaque fois la palette complète. Et franchement, on est agréablement surpris, nous qui avons aussi l'habitude d'avoir ce genre de manifestation du côté de Bordeaux. Là, voilà, on n'est pas dépaysé parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très agréable et similaire à ce qu'on pourrait avoir. Et moi, j'aime vraiment beaucoup cette ambiance chaleureuse que l'on a ici. Allez, j'en profite, c'est une petite pause de 2 minutes là pour les chanteurs et chanteuses. Donc le festival est très bien monté, il y a vraiment beaucoup de monde, une très bonne ambiance. On y mange super bien, on y déguste des vins venant de toute la Hongrie et ils sont super bons, du moins ceux qu'on a testés. Mes enfants adorent l'ambiance aussi et là il va être difficile maintenant de partir. Allez, je les rejoins car la fête n'est pas finie. Typique, donc il y a tout un tas de choses dedans. On va découvrir ce que c'est parce que alors la traduction hongroise c'était pas évident. On va le tuer quand même. La plus importante manifestation de Zedge, c'est son festival international de théâtre qui est organisé en plein air depuis 1931 et ça devant la cathédrale sur cette grande place juste devant. La cathédrale de Zedge a une décoration intérieure somptueuse. Le plafond est orné d'une fresque de la Madone de Zedge vêtue de façon locale, chaussée de pantoufles rouges typiques de la ville. S'étendant sur 12 000 m², à peu près l'équivalent de la place Saint-Marc à Venise, le parvis de cette majestueuse cathédrale est bordé par la tour gothique Domotor, l'église orthodoxe et le panthéon de statues. C'est incontestablement l'une des plus belles églises de Hongrie. Et il était impossible de ne pas tester le Selker Cake, qui est donc une petite gourmandise locale. Donc c'est fait à base de pain, donc ils enroulent le pain autour d'un tube qu'ils viennent un petit peu légèrement aplatir.
puis passer au barbecue, une petite cuisson qui dure une trentaine de secondes. Et après vous choisissez votre parfum et avec le côté chaud ça vient cristalliser le sucre, par exemple la vanille, choses comme ça que vous avez choisi. C'est super bon, honnêtement, rien de tel. C'est comme un petit pain, vraiment sucré. Un goût les bébés? Merci. Thank you. Thank you, bye. Alors, parmi les viticulteurs, la maison Friedman a été reconnue et notamment leur vin, le Generosa, a été primé, si je ne dis pas de bêtises, il a été primé deuxième meilleur vin de Hongrie. Donc voilà, on va tester ce vin. Merci. Merci. La Hongrie, championne du monde. Donc on va tester celui-ci. Et mon cœur. Ah ouais? Bon allez, maintenant on passe à l'addition. Thank you very much. Elle a dit qu'on profite de la soirée. Allez, c'est parti. Et on ne pouvait pas s'arrêter sans déguster une petite liqueur de fraises. Parce que ça, on aime bien quand même. C'est l'Italie qui nous a mal éduqués. J'allais dire, ça nous rappelle des choses en Italie. Ouais, la petite La fragola en fin de repas. Ça, c'est toujours sympa. Donc, dès qu'on trouve une liqueur de fraise, on ne peut pas résister à ça. Entre limoncello et fragola, mon cœur bat. Alors, la particularité qu'ont les Hongrois, c'est qu'ils rajoutent du soda dans le vin. Sacrilège, mais bon, on a joué le jeu et franchement, très bonne surprise. En fait, ils font du vin, par exemple du blanc, qu'on nous a conseillé de tester, qui en fait est très sec et très puissant. Et le fait de rajouter du soda lui apporte une légère douceur et puis un petit côté pétillant. Ah, ça reste très agréable. Alors c'est sûr, attention, c'est pas ma came, mais on adore quand même. Et le vin qu'on a testé aussi, qu'on nous a conseillé, en fait, il est cultivé sur des terres volcaniques. Donc c'est vrai que ça change du goût. Malgré tout, on reste sur des chardonnays. Et bien honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en France. Allez, c'est pas tout, mais j'en salive encore, j'y retourne.
serveuse, hein, je suis désolé. Il fallait bien faire un choix. Donc c'était arbitraire. Hein. À la tienne? Pas gentil. Bah écoute, J'ai franchement, bien choisi les filles alors. c'est ça. Et par chance, elles vendent du vin qui est tout à fait bon et un peu fruité, un peu sucré. Ça se boit bien. Comme tu l'as demandé. Alors super content de festival de vin en Hongrie. Oui. Et alors on goûte, bon, il reste plus que les frites, mais on goûte le petit, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce que je sais, c'est que c'est du pain, un peu épicé, sucré. C'est excellent, mais j'en peux plus non plus. Les portions sont trop grosses. Ouh. J'arrête là, mais c'était excellent. Donc en fait, il y a des morceaux de saucisses, des morceaux de lard, des poivrons, du sucre, une marinade, légèrement pimentée, mais super agréable. Ce petit mélange, par contre, à chaque cuillerée, comme c'est un peu gras quand même, on se dit, et hop, 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là. Et ils ont fait un petit pain aussi, qui est super top, mais c'est un pain pareil, à base d'huile, donc c'est un pain qui fait pas, et après ils le font cuire en aller-retour, dans un petit peu d'huile. Donc c'est super bon parce qu'il y a une petite touche d'huile d'olive. Mais là pareil, hein, c'est un pain qui est un peu imbibé quand même, hein, on dirait une éponge d'huile, mais c'est vraiment excellent. Donc petit vin rouge encore. Alors là, me demandez pas le nom, mais vraiment très sympa, c'est quelque chose très fruité, qui est plus ou moins floral. Je pense que c'est un très très bon vin d'apéritif, mais vraiment non, très sympa. Donc du coup ça s'appelle le Borfestival à Szeged, donc qui a été créé en 1995 pour la première fois. Alors voilà, j'étale ma science, hein, parce qu'en fait c'est écrit sur les verres. Et cette année il se déroule sur une dizaine de jours. 2019 c'était le plus grand festival de vin de jazz au monde. Maintenant ce n'est plus le cas, il y a d'autres villes qui sont passées devant, mais quand même chapeau pour cette troisième ville de Hongrie qui a tiré quand même son épingle du jeu avec ce festival à l'époque. C'est la On a la recherche un peu suivante. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from my space. I'm just looking to find your heel, that sad look upon your face. Should have changed that stupid lock, should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be better, but to be gonna go. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not walking anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd promote? Did you think I let on if I don't die? C'est un très bon moment qu'on a passé. Allez, maintenant il est temps de rentrer. Ça y est, on part de Szeged. On a vraiment passé un incroyable moment là-bas avec ce festival qui a été pour nous une surprise. Donc non, vraiment un petit coup de cœur pour cette ville aussi. Les gens sont très agréables. On a découvert des plats typiques hongrois. Une glace artisanale faite à l'ancienne. Alors on a l'impression de croquer les fruits. Alors moi j'ai pris la glace à la pistache. On a l'impression de croquer les morceaux de pistache. Donc non, vraiment très bonne ambiance, des super parcs de ville pour les enfants puissent jouer, un peu moderne. Donc non, on a passé un très bon moment, commencé à faire un petit peu lourd et un peu humide, mais mis à part ça, non, top. On conseille vraiment la ville de Szeged pour toutes les personnes qui vont passer en Hongrie. Petit moment sympa garanti. Bon allez, maintenant, droit devant.